Bonjour, alors on se retrouve pour parler de ce conte d'Andersen, Les cygnes sauvages. Cette famille était composée de 11 fils et une fille nommée Elisa. Leur père, roi du pays, décida de se remarier, mais hélas avec une méchante reine. La méchante reine était odieuse avec les enfants, alors elle décida d'envoyer Elisa dans une campagne chez les paysans. Elle ne tarda à faire croire au roi tant de mauvaises choses sur les pauvres princes. Alors elle les transforma en cygnes muets. Quand Elisa eut l'âge de retrouver le chemin toute seule, elle rentra au château. Mais quand la reine vit sa beauté, elle lui fit un bain. Non pas pour être gentille, mais pour que 3 crapauds aillent l'un sur sa poitrine, un second sur ses cheveux et le dernier sur son cœur. Mais heureusement cela ne l'a pas marché. La reine ne se laissa pas faire pour autant. Alors elle tenta de mêler ses cheveux et rendit son visage nauséabond. Son père, le roi, ne la reconnaissa point et fut épouvanté. D'ailleurs, personne ne la reconnut, mis à part les hirondelles et le chien. Alors elle s'enfuit en courant dans la forêt, sans savoir où elle allait vraiment dormir. La nuit commençait à tomber. Elle posa sa tête sur une souche d'arbre. Elle pensa beaucoup à ses frères et s'endormit. Elle venait juste de se réveiller. Elle ne savait pas si c'était vrai ou c'était seulement un rêve. Elle fit quelques pas et rencontra une vieille femme portant dans ses mains un panier de baies qu'elle lui offrit. Elisa lui demanda si elle avait vu 11 princes à travers la forêt. Et la dame lui répondit qu'elle n'avait pas vu 11 princes, mais bien 11 cygnes avec une couronne d'or sur la tête, nageant sur la rivière tout près d'ici. Alors elle la conduisa et se dirent adieu. Vers la fin de la journée, Elisa vit ses 11 frères. Ils volaient vers la terre, tous les uns alignés avec les autres. Elle se cacha derrière un buisson. Les cygnes venaient juste de se poser, et à l'instant que le soleil fut tombé, leurs plumages tombèrent pour laisser apparaître les 11 princes. Elisa était ravie. Elle criait de joie et alla directement dans les bras réconfortants de ses frères. Ils étaient contents et pleuraient de joie. Ils racontèrent que le jour, ils volaient comme cygnes et que la nuit, ils reprenaient leur apparence humaine. Il leur fallait toujours avoir de la terre où se poser. Mais hélas, il nous restait plus que 2 jours dans notre pays natal. Ensuite, nous retournerons sur l'île à l'autre bout. Mais une question se posait. Et comment pourrions-nous t'emmener, Elisa? Et aussi, comment pourrais-je vous sauver? Ils passèrent toute la nuit à tisser un filet de souple écorce de saule et de jonc. Elisa s'y étendit. Dès que le soleil se leva, ses 11 frères s'envolèrent en tenant le filet par le bec. Elle pria pour que quelqu'un lui dise comment sauver ses frères. Alors il lui sembla qu'elle s'élevait très haut jusqu'au château d'une fée nommée Morgane. Elle était très belle, mais elle avait un air de la vieille femme qu'elle avait rencontrée auparavant dans la forêt. La fée lui dit « Tes frères peuvent être sauvés. » La fée lui dit « Tes frères peuvent être sauvés, mais pour cela il te faudra énormément de courage. » Elle lui expliqua comment faire. « Il faudra que tu cueilles les orties qui te brûleront énormément les mains, que tu les piétines pour en faire du lin, que tu torderas puis les tresseras en 11 côtes de mailles aux manches longues. Tu les lanceras sur les 11 cygnes et le sort sera rompu. Même si cela prendra du temps, tu ne devras pas prononcer aucune parole. » Elle commença son travail et achemina une côte. Les frères étaient très reconnaissants. Alors qu'un cor de chasse retentit dans les montagnes. Elle était inquiète, le bruit se rapprochait. Elle entendait des aboiements et se réfugia dans la grotte où plusieurs chiens apparaissaient les uns après les autres. Après quelques minutes, les chasseurs apparurent, accompagnés d'un très beau roi. Elle cacha ses mains abîmées sous son tablier. Il décida de l'emmener à son château et dit « Si tu es aussi bonne que belle, je te vêtirai de soie et de velours. Je te mettrai une couronne d'or sur la tête. Tu habiteras le plus somptueux de mes palais.
Au palais, tout le monde enviait sa beauté. L'archevêque avait des doutes sur la sincérité de la belle. Au palais, tout le monde enviait sa beauté. L'archevêque avait des doutes sur la sincérité de la belle. Il avait bien raison. Élisa, la nuit, elle s'enfuyait pour aller au cimetière, cueillir des orties. Elle croisait des sorcières terrifiantes. Une nuit, elle redoutait le chemin, et elle avait bien raison, car elle ne savait pas, mais le roi et l'archevêque la suivaient. Elle fut jetée dans le cachot pour être brûlée vive, car pour eux, Élisa était une sorcière. Avec l'aide des animaux, elle continua son ouvrage. Les souris traînaient les orties et pour passer le temps, un merle sifflait. Même sur le chemin de la mort, elle continuait à tresser pour ses frères venus la protéger et se mettre autour d'elle. Quand le bourreau prit sa main, elle jeta sur les 11 cygnes leurs côtes, même s'il manquait une manche à la dernière. Maintenant qu'elle pouvait parler, elle cria haut et fort « Je suis innocente !»